Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du mercredi 18 septembre 2019. Voici les titres. Le club de lutte de Saint-Dizier a fait sa rentrée mardi. Le canal des usines en plein nettoyage à Bar-le-Duc. La fête du sport en Meuse, c'était le week-end dernier. Le musée de la Grange du Massacre à Vassy sera ouvert lors des Journées européennes du patrimoine. La rentrée sportive a débuté à Saint-Dizier. Les clubs de sport de la ville ont donc repris leurs activités. C'est le cas du club de lutte. Reportage de Nicolas Fontaine, Lucas Garcia et Julien Carré. Le club de lutte grappling de l'UJB, récemment installé dans l'enceinte de l'association, a fait sa rentrée il y a quelques jours et le club compte déjà une vingtaine de licenciés. Cette jambe-là, d'accord. Sur l'UJB, ça fait maintenant, on va dire, 1 an, pas tout à fait 1 an. Auparavant, on était dans d'autres structures. Et Monsieur Kessier donc, a ouvert cette discipline-là en 2007 sur Saint-Dizier. Oui, on a été le premier club. C'était connu sur Bar-le-Duc à l'époque. On avait connu cette discipline par là. Et après, on a volé nos propres ailes et on a voulu former cette section sur Saint-Dizier. Ça marche. Un sport assez peu médiatisé mais qui attire quand même quelques curieux. Et en effet, selon l'entraîneur, la lutte grappling est assez peu connue des bragards. En fait, ici, donc à l'UJB, on pratique la lutte grappling. En fait, c'est la lutte et les disciplines associées. Donc la lutte, comme on peut voir aux Jeux Olympiques, d'accord. La lutte libre, on ne pratique pas la lutte gréco-romaine. Donc la lutte libre, c'est le fait de maîtriser son adversaire avec les membres du haut du corps et le bas du corps, contrairement à la gréco-romaine, qui est que le haut du corps. On fait aussi du grappling, donc c'est un mélange de lutte et une partie sol. Donc ça permet de rajouter des soumissions, tout ce qui est étranglement, clé de bras, clé de jambes et j'en passe. Donc c'est un mélange de tout ça en réalité. Au niveau de la tête, pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous diriger. Regardez. Ce club dépend de la Fédération française de lutte et participe à des compétitions au bon vouloir des licenciés. Mais ce sport reste avant tout un bon moyen de se dépenser. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce qui te plaît dans la lutte ? Quand on ramène les personnes par terre, et ça essouffle beaucoup. Et parce que j'aime bien les corps à corps, tous les sports de combat. Et ça fait combien de temps que t'en fais ? À peu près 1 an et demi. Et du coup, donc là, c'est ton papa qui entraîne aussi. T'es content de faire ce cours ? Oui, parce que ça me motive. Des fois, ça me ressort tout ce que j'ai fait pendant les cours. Et ça m'essouffle bien, comme ça me ressort tout, après je suis calme. Les cours proposés se déroulent chaque début d'après-midi du lundi au vendredi et des cours de jiu-jitsu brésilien le mardi et jeudi soir. Le canal des usines est en cours de nettoyage à Bar-le-Duc. Les ouvriers souhaitent profiter de la sécheresse pour dégager les déchets qui encombraient le cours d'eau. Reportage de Linda Benaïssa et Lucas Garcia. Depuis une semaine, la ville de Bar-le-Duc a lancé une action de nettoyage du canal des usines dont les eaux sont souillées par divers détritus. Les opérations ont lieu sur près de 4,5 km, du barrage de la Brèche à Savonnières-devant-Bar jusqu'à la jonction située avenue de la Libération. Pour réaliser cette opération, la municipalité s'inscrit dans une démarche sociale en faisant appel aux ouvriers du silo, le chantier d'insertion de la communauté d'agglomération. Alors du coup, on est parti du constat que le canal des usines était très sale. Les riverains ont fait remonter aussi l'information de Bar-le-Duc. On a tous constaté qu'il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de polluants, d'arbres en travers du cours d'eau. On ne va pas pouvoir tout transformer, mais on va essayer de faire en sorte qu'il soit plus naturel.
Une remise au propre bien utile, puisque la précédente datait d'il y a plusieurs années. Les riverains se montrent ravis de cette opération qui embellit leur cadre de vie. C'est une bonne chose parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler, qu'il y a beaucoup de soucis par rapport au niveau des poissons. Donc c'est une très très bonne chose. En plus, j'habite juste à côté du canal, donc ça pourra que être mieux. Les équipes d'intervention ont pu ramasser de la vaisselle, une importante quantité de verre et même un banc. En totalité, la durée prévue pour cette opération de nettoyage est de 2 semaines. Cela permet à la municipalité de Bar-le-Duc de commencer à réfléchir à d'autres projets, notamment en termes d'assainissement. Le nettoyage du canal est également bénéfique pour la faune locale, dont la richesse est bien souvent insoupçonnée. Pour le coup, la sécheresse a permis à ce que le chantier d'insertion puisse opérer dans le canal des usines pied sec. Et du coup, on voit plus de déchets et c'est plus facile d'opérer. Mais en contrepartie, concernant tout ce qui est faune piscicole, ça a eu des répercussions, la sécheresse a eu des répercussions là-dessus. On a dû faire une pêche de sauvegarde sur le canal des usines, donc avec la fédération de pêche, pour sauver les poissons et les rejeter dans l'Ornain. Quels sont les déchets qu'on retrouve le plus fréquemment ? Alors malheureusement c'est du verre, de la vaisselle, beaucoup de bouteilles en verre, des canettes, des fourchettes, un banc, on retrouve de tout. Il y a vraiment de tout dans le canal des usines, malheureusement. Promouvoir le sport auprès des jeunes, c'est la mission des 122 associations sportives des Portes de Meuse. Elles étaient réunies le week-end dernier à l'occasion de la fête du sport. Un reportage de Julien Carré, Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Le week-end dernier, la communauté de communes des Portes de Meuse organisait la fête du sport, située sur 2 différents sites, un à la salle polyvalente de Gondrecourt et un autre au gymnase intercommunal d'Ancerville. Les Portes de Meuse comptent 122 associations au sein du territoire. Cet événement permet à la fois de mettre en avant leur savoir-faire sportif ou culturel, mais aussi de montrer leur soutien auprès de ces associations. Donc le but c'est de promouvoir le sport sur notre territoire des Portes de Meuse en récupérant un maximum de jeunes licenciés. C'est pour ça qu'on les aide. En parallèle de cette fête du sport, nous avons fait un diagnostic sur le territoire, sur les associations sportives. Et pour cela, du coup, on a créé un règlement sur la politique sportive en aidant les associations. Donc il y a différents critères et avec ces critères, les associations sportives du territoire pourront bénéficier d'aides de subventions. 12 associations étaient présentes à Ancerville afin de proposer aux visiteurs les différentes disciplines que l'on peut exercer. Au programme handball, basket, gymnastique, boxe, tennis, mais aussi l'équitation. Notre Codecom nous a proposé de participer à cette fête du sport pour la 2e année. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses qui se fassent ici vraiment locales au niveau de la Codecom. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de monde. On avait eu quelques retombées avec des inscriptions au niveau du centre équestre. En plus, il y a une aide de la Codecom pour aider à la participation des licences des futurs inscrits. Donc, je trouve qu'il y a un beau dynamisme et c'est bien de suivre cet engouement. Voilà. Mais la nouveauté de cette année, lors de cette fête du sport, c'est cette activité, le basket fauteuil. Leur présence n'est pas anodine puisqu'ils ont pour ambition de créer une section handisport sur Ancerville en partenariat avec le communauté Meuse de basket et le club d'Ancerville. Une discipline qui attire de nombreux curieux. C'est que ça marche plutôt bien parce que ça n'arrête pas. Vous avez vu, là, on est obligé de faire attendre du coup les jeunes. Alors on a principalement que des jeunes, les parents ils restent sur le côté. Mais ouais, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais. Je pense que c'est la nouveauté, on ne sait pas trop, le fauteuil roulant, voilà, je pense qu'ils prennent plutôt ça pour un jeu pour l'instant, quoi. Un événement qui aura permis aux visiteurs de découvrir toutes les disciplines du territoire, mais aussi aux associations de recruter de nouveaux licenciés. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine du week-end prochain, de nombreux sites seront ouverts au public. C'est par exemple le cas de la Grange du Massacre à Vassy. Reportage de Nicolas Fontaine, Lucas Garcia et Julien Carré. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreux sites historiques ouvriront leurs portes, notamment le musée protestant de Vassy. Ce musée a été construit sur l'emplacement de la grange dite du Massacre, dans laquelle s'étaient réfugiés les protestants le 1er mars 1562, où il y a eu ce massacre
qui marque le début des guerres de religion. C'est un lieu qui a une dimension nationale et dans la mesure où il y a eu cet événement terrible du massacre de Vassy. Et il est certain que la visite du musée est un élément pédagogique intéressant à la fois pour les... pas pour les plus jeunes, parce que bon, c'est un thème qui ne peut pas les toucher, c'est trop difficile, mais pour les plus grands, et puis pour les adultes, et puis les touristes. Ce site est devenu un musée depuis peu, ce qui permet de conserver l'histoire de Vassy. Le musée lui-même, c'est relativement récent, c'est un des derniers pasteurs qui a ouvert ce qui est un temple en fait protestant et qui a décidé d'en faire un musée. C'est une association qui possède des collections exposées dans les vitrines. Ce week-end, vous pourrez découvrir ce dont regorge ce musée puisque des visites seront proposées aux visiteurs sans inscription. Alors, il y aura une personne qui connaît bien le musée, qui s'appelle Monsieur Christian Bardin, qui sera présent pour faire visiter et donner les explications nécessaires. Les visites se feront de 14h à 17h le samedi et le dimanche. Voilà. Tout au long de l'année, ce musée est ouvert au public, uniquement sur demande, auprès de la mairie de Vassy. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.